Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Gaia Tistria. Alors aujourd'hui, je vous propose une lecture en fonction de ce socle que je me suis créé il y a quelques mois, donc qui est en lien bien sûr avec le jeu 32. Je vais faire avancer en fait le pendule sur chaque ligne, comme ça. Et en fonction de l'endroit où il pourra se manifester, je vais donc tirer des cartes pour pouvoir apporter certaines réponses, peut-être un éclaircissement ou alors activer peut-être un questionnement chez vous. Alors, par exemple, je vais commencer par la ligne du 7. Et donc, si mon pendule se manifeste au niveau du 7 de cœur, qui concerne donc le nouveau départ, la grossesse, les nouvelles relations, le besoin de paix, de sérénité, de créativité, eh bien, je tirerai les cartes sur ce sujet-là. Voilà. J'espère que vous avez compris. Voilà. Alors, comment est-ce que je peux... Ouais, je vais essayer de faire comme ça, voilà. Bien, allez, c'est parti pour la première ligne. Donc le 7. Le 7 représente ici les pensées et les émotions. Donc, je pars du 7. Ok, donc il y a le 7 de pique. On va voir après ce que ça concerne. D'accord. Alors, le 7 de pique, donc si jamais vous êtes dans une forme d'incertitude, si vous avez de légers soucis ou alors un manque d'espoir par rapport à une issue, donc ça peut concerner différents domaines. Je vais utiliser le petit éteilla pour le moment présent et le passé et le futur, pardon, moment présent et le futur. Encore une dernière carte pour le présent. Celle-là m'est restée dans les mains, donc je vais prendre celle-ci. Ok. Et maintenant, pour le futur. Ok, je vais recouvrir avec le tarot des rêves. Du moins, je vais affiner avec une carte du tarot des rêves pour le présent et une carte pour le passé. Alors, pour le présent d'abord. D'accord. Et pour le futur. Je vous ai dit le passé avant, je ne sais pas ce qu'il y a avec le passé. Il y a un truc par rapport au passé quand même. Bon, on verra après. Donc le futur. Hop. Ensuite, avec le tarot des sorcières, pour le présent
Et pour le futur, oula, ok. Et enfin, le tarot des amoureux pour le présent. Et pour le futur. Allez, une carte pour le futur. Enfin, quand je dis une carte, ça peut être plusieurs. On va dire un message pour le futur. Hop. Oula, mais là, il y a beaucoup trop de cartes. C'est pas un message, c'est un roman. Allez, hop. Ok, alors, vu que le passé est quand même sorti de ma bouche 2 fois, me semble-t-il, je vais juste tirer une carte du tarot akashique et voir au niveau du passé ce que ça a raconté. Ok, voyons voir le passé. Qu'est-ce qu'il a à dire? Il a voulu se manifester 2 fois. La bibliothèque akashique. Alors, vous êtes peut-être dans cette histoire d'incertitude, de troubles dans votre vie, d'espoir et d'issue à trouver. Vous avez peut-être fait des recherches au niveau de vos mémoires akashiques, ou alors vous êtes en présence ici d'une problématique karmique, ce que j'appellerais un nœud karmique. Vous avez à passer cette épreuve pour pouvoir justement vous libérer peut-être d'une énergie, d'une problématique ou d'une personne, d'une autre vie. Hein. Ok. Alors, voyons voir le présent, ce qu'il a à nous dire. Ennui, empêchement, désespoir, bon citoyen, grande réussite, petit argent. Alors, vous êtes au jour d'aujourd'hui peut-être dans une situation où vous ne trouvez plus votre compte dans ce que vous faites. Peut-être que vous avez vécu votre vie de façon assez, comment dire, sereine, malgré le fait qu'on puisse tous avoir des problématiques sur notre chemin, des choses à régler, etc. Hein. Mais dans l'ensemble, vous êtes quand même construit ou construite comme vous le souhaitiez, mais vous vous rendez peut-être compte que ce que vous faites ne vous motive plus ou ne vous apporte plus que ce que vous espériez. Il y a peut-être une remise en question personnelle, un questionnement, hein, d'où l'incertitude, le fait de pouvoir trouver une issue, le fait de manquer en fait comment dire, d'accomplissement dans ce que vous faites. Hein. Peut-être que l'accomplissement était là une fois que vous aviez construit, mais au bout d'un moment, eh bien, ça ne vous nourrit plus, ça ne résonne plus avec votre âme. Maison à venir, manque, attente. Alors, ça concerne peut-être votre foyer. Hein. Je vous ai lu les mots qui m'interpellaient.
Ça concerne peut-être votre foyer, votre construction personnelle. Vous avez peut-être quelque chose qui vous manque malgré tout, même si vous avez tout. Et peut-être que vous ne savez pas ce que c'est encore au jour d'aujourd'hui. Alors, ambition, abus, célibat, mariage, nouvelle connaissance. D'accord. Il y a religieuse ici. Alors, peut-être que vous vivez une situation qui remet en question, en fait, comment dire, le contrat religieux, qui remet en question le mariage, qui remet en question une nouvelle connaissance. Mais il y a chez vous une énergie d'abus et de célibat. Alors, qui plane, d'accord? Peut-être que vous vous sentez mal par rapport à ça, dans le sens où vous abusez de la confiance d'une personne qui peut engendrer en fait dans l'avenir un célibat. Voilà. Vous me direz hein, si jamais ça vous parle. Alors, femme veuve, vie, cocuage, ben voilà. Mauvaise société, gourmandise, ok. Alors ici, il y a peut-être cette volonté de laisser mourir quelque chose. Laisser mourir une situation qu'on a fait naître et qu'on regrette. Laisser j'allais dire gourmir pour gourmandise, laisser mourir en fait cette gourmandise intérieure, ne plus en fait l'alimenter. Et c'est quelque chose qui, par rapport auquel vous mettez en œuvre hein, des choses, peut-être des soins. C'est quelque chose qui réclame, d'après vous, un travail à faire sur vous-même. Ok. Alors, qu'est-ce que nous disent les tarots ? Ouais, je pense que vous vous êtes peut-être senti pousser des ailes par cette situation qui a surgi dans votre vie. Ça avait comment dire, un goût de printemps, un goût d'épices, un goût de fraîcheur, enfin quelque chose qui vous a réveillé peut-être hein, dans la vie que vous aviez. Mais c'est quelque chose aussi qui remet en question donc ce que vous avez construit. Tant au niveau financier peut-être qu'au niveau matériel, au niveau personnel, etc. Donc il y a quand même ce dilemme, il y a une dualité par rapport à ça. Peut-être que le sentiment, en fait, cette innocence, hein, le fait de retrouver cette innocence à l'intérieur, hein, comme votre enfant intérieur, le fait qu'il puisse être ravivé, comme cette notion d'insouciance, de profiter des choses sans se poser de questions, ça a ravivé ça en fait chez vous. Profiter de l'instant présent en fait, hein. Profiter de ce qui est au moment où ça se manifeste, c'est quelque chose qui vous a énormément fait du bien, qui vous a beaucoup plu et qui vous a ramené en fait à des souvenirs d'insouciance et voilà, profiter de la vie.
mais c'est quelque chose qui a activé aussi chez vous une manifestation donc énergétique, un changement énergétique. Vous vous sentez bouleversé, hein, votre énergie a changé, ça a modifié en fait votre quotidien. Dans vos pensées notamment, vous n'êtes plus la même personne, vous n'avez plus la même énergie et vous vous sentez un peu dépassé peut-être par ce que vous vivez. Vous vous sentez chamboulé, vous vous sentez transformé et il n'y a pas forcément de retour en arrière possible sur qui vous étiez avant. Avec la carte du 9 d'épée à l'envers, je ressens ici le fait d'activer des blessures. Donc, vous activez la notion de blessure, hein, le fait de blesser l'autre ou alors de se sentir blessé, de se blesser soi-même également, hein, puisque ici, en fait, elle est fatiguée de ses blessures et le fait d'avoir les épées à l'envers, c'est comme si on réactive la herse d'épée et on est confronté à des blessures intérieures. Et donc avec ce page d'épée à l'envers, je ressens le fait de ne pas arriver à couper cette énergie, de ne pas arriver à prendre des décisions finalement tranchantes sur ce que vous voulez. D'accord? Il y a quand même cette incertitude. D'accord? Même si vous avez de l'espoir de transformer votre vie, il y a cette incertitude qui plane au-dessus de vous, qui fait que vous êtes dans une impasse. Et je pense que vous avez peur de devoir affronter votre réalité, affronter la personne en face ou les personnes en face si ça concerne la famille. Vous sentez en fait que il va falloir avoir cette énergie de guerrier ou de guerrière pour pouvoir faire face aux choses et vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête. Donc vous êtes en pleine réflexion, hein, vous avez peut-être des choix à faire et vous ne savez pas ce que vous devez décider. Vous attendez peut-être un message avec cet oiseau ici, un signe, un message. Bon. Allons voir pour le futur proche. Alors, j'aimerais juste préciser que, par rapport à cette carte d'ailleurs, ce que je ressens, moi, par rapport à votre questionnement ou alors aux attentes que vous pouvez avoir, peut-être que vous avez à travailler justement le pouvoir personnel. Le fait de réussir à ramener en vous-même ce que vous ressentez, ce qui est bon pour vous, si vous avez des manifestations physiques également. Par exemple, lorsque vous êtes dans un endroit, si jamais vous avez des douleurs qui apparaissent à un certain endroit où vous êtes fragilisé, eh bien peut-être que votre corps vous alerte que vous n'êtes pas à la bonne place, au bon endroit. Donc il faut être peut-être alerte des manifestations physiques, mais aussi de votre intuition. Le fait d'attendre peut-être un signe, un message de l'univers, quelque chose comme ça, eh bien c'est comme si vous remettiez votre pouvoir à l'extérieur de vous. Hein. Vous n'avez pas à ce moment-là votre plein potentiel, votre pouvoir personnel de pouvoir décider pour vous. D'accord? Donc c'est peut-être ça que vous êtes venu travailler dans cette incarnation-là aussi. Hein. En fonction de votre jour de naissance, d'ailleurs, on peut définir quelle est votre identité énergétique.
et donc voir ce que vous êtes venu travailler dans votre incarnation. Mais je pense qu'il y a quelque part le fait de prendre conscience de son pouvoir personnel et ne plus le remettre à l'extérieur de vous, ne plus le remettre aux autres, hein, peut-être à votre famille, le fait qu'ils décident peut-être pour vous, etc. etc. Hein. Alors, futur proche. Donc, il y a domestique, parents, on vous attend, d'accord. Généalogie, maladie contagieuse, dispute, inquiétude. Ouais. Donc, je pense que ce que vous appréhendez le plus, peut-être, c'est la confrontation familiale. C'est quelque chose hein, qui vous ronge peut-être, donc le fait de devoir se justifier devant la famille par rapport aux choix qu'on fait, le fait de générer de la dispute, de créer finalement de l'inquiétude pour vous-même ou pour les autres. Enfin voilà, il va falloir peut-être affronter ça quand même. Hein. Alors, retard, pauvreté, désunion, chasteté, usure, imprudence et profit. Alors, en fonction de l'énergie dans laquelle vous allez être, moi je vous dirais de faire attention parce que si vous n'agissez pas de façon alignée avec votre corps, votre esprit et votre volonté du cœur, vous allez créer des blocages. Vous risquez en fait de bloquer votre énergie, du coup d'engendrer des retards dans ce que vous attendez, donc blocage peut-être au niveau des finances, au niveau d'un nouveau départ sentimental aussi, hein, le fait de devoir vous retrouver donc seul avec vous-même, justement pour pouvoir conscientiser ce qui est, ce qui a été. Et c'est quelque chose qui peut, donc vous avez l'usure ici, hein, c'est quelque chose qui peut vous affaiblir énergétiquement. Vous pouvez au fil du temps vous sentir usé par cet état d'être et la vie, finalement, l'état de vie dans lequel vous êtes. Hein, donc voilà, nous sommes tous créateurs de notre réalité, de notre vie. Du coup, on vous dit de faire attention et vraiment d'agir ou de prendre des décisions de façon alignée pour que les choses restent fluides. Alors, bagatelle, Vénus, abandon, déshonneur, libertinage, ennemi. Hein. Il y a quand même la notion ici de jugement. Hein. Le fait d'être abandonné par rapport au libertinage qui est un déshonneur et le fait finalement de se retrouver seul puisque les autres nous tournent le dos. D'accord. Donc en fait, les cartes en dessous, ça c'est l'énergie du présent et les cartes en dessous sont l'énergie future. Donc vous êtes peut-être au jour d'aujourd'hui dans une énergie de doute, dans une énergie de culpabilité. Donc attention à ça puisque vous allez attirer à vous, vous risquez d'attirer à vous ces énergies-là, d'accord. Le fait de devoir être confronté à des situations, à des murs, à des situations problématiques, le fait d'engendrer des blocages dans votre vie, que ce soit sentimental, que ce soit financier, le fait d'avoir ce sentiment d'être abandonné par les autres, par ce déshonneur, par voilà, les autres vous tournent le dos.
héritage, mariage forcé, nouvel état, changement. Alors, vous avez peut-être aussi au niveau des mémoires akashiques cette affirmation de vous-même. Hein. Donc, on parlait tout à l'heure de pouvoir personnel, reprendre son pouvoir personnel. Ici, il y a l'affirmation de soi. Donc, si vous êtes aligné avec vos convictions personnelles, avec ce dont vous avez besoin dans votre vie, hein, peut-être que tout ce que vous avez eu jusqu'à maintenant était quelque part comme servi sur un plateau, mais que ce que vous avez pu goûter de ce qui est sur ce plateau, voilà, ne vous satisfaisait pas au niveau de vos émotions. Voilà, peut-être que le goût était même un petit peu amer. Enfin voilà, ça ne vous nourrissait pas tant au niveau du corps que de l'esprit. Du coup, eh bien, il y a peut-être cet héritage familial à affronter pour pouvoir vous affirmer et pouvoir créer la réalité que vous souhaitez. Mais vous devez le faire donc en reprenant ce pouvoir personnel, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça dit au niveau des tarots? Le 5 d'épée. Oui, vous devez reprendre ce pouvoir de guerrière ou de guerrier. Hein. Voilà, vous affirmez vos choix, vos décisions. Vous aurez de toute façon toujours des personnes autour de vous qui essaieront quelque part de vous ralentir, qui essaieront de qui vous décevront en fait par leur comportement ou par le manque de soutien, etc. Ici, avec la 5 d'épée, on parle de trahison. Donc, voilà, ne plus se sentir soutenu par les personnes qu'on croyait sincères et proches. Voilà, donc vous aurez toujours des personnes dans votre entourage qui vous feront défaut. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de reprendre, en fait, ce pouvoir de guerrier, votre pouvoir personnel. Hein. Une fois que vous aurez fait ça, vous avez donc la roue de l'année, donc votre énergie changera de toute façon et le monde sera à vos pieds. Donc ça, cette carte-là veut dire aussi que si vous êtes dans cette énergie-là, quelque part, vous allez éviter tout ça. Hein. Je vous rappelle en fait que le tirage de cartes dépend de l'énergie du moment où c'est tiré. Ok? Donc, si vous êtes dans une énergie de doute, où vous remettez votre pouvoir personnel à l'extérieur de vous, vous le donnez aux autres, vous allez faire des choses qui ne sont pas alignées à vous. D'accord? Donc, vous allez émettre, vous allez attirer à vous ce genre d'énergie. Si par contre, vous êtes bien ancré dans ce que vous faites, que cette énergie donc vous traverse, s'aligne avec votre volonté, votre décision, et que vous actez en fait ce que vous pensez être bon pour vous, eh bien, vous attirez ces énergies-là, le fait de pouvoir changer les choses et le fait d'être maître de votre situation, le fait que des portes s'ouvrent, enfin voilà, vous allez attirer à vous des opportunités. Ok ? Alors, je vais tirer une dernière carte. Alors, quel jeu? Alors, je vais choisir... allez, le tarot, l'oracle des énergies, pour voir quels conseils on peut vous donner, parce que c'est une situation qui n'est pas simple. Alors, pour que ce soit plus facile et que vous arriviez en fait à trouver la bonne solution pour vous,
de la meilleure façon qui soit, pour que vous puissiez retrouver ce pouvoir personnel, que vous puissiez créer votre nouvelle réalité. Quel conseil? Ben, voilà. On est de nouveau là. Hein. Donc, c'est d'avoir cette énergie du guerrier, de la guerrière, de faire face en fait aux hostilités, de vous affirmer tout simplement. Hein. Donc, on vous oriente vers cette affirmation de vous-même. Voilà pour cette ligne du 7. J'enlève les cartes et je vous retrouve tout de suite pour la ligne d'en dessous. Alors, voyons voir pour la ligne du 8. Le 8 ici représente les décisions et les initiatives. Allez, donc pour le 8. Donc pour le 8, je ne vois rien. Ok, la ligne du 9. Transformation et ampleur. Ok. Alors, pour le 9, ça concerne donc l'argent, le travail, les circonstances propices et le renouvellement. Allons voir ce que le petit Tétéia a à nous donner sur l'énergie du moment. Quelle énergie êtes-vous au jour d'aujourd'hui par rapport à ce domaine-là? Ok. Voyons voir du coup pour le futur proche. Ok, maintenant les tarots. Alors, quel message des tarots? Donc du tarot des rêves. Pour l'énergie du moment. Ok. Ensuite, tarot des sorcières. Quel message pour l'énergie du moment? Et enfin, le tarot des rêves. Quel message pour l'énergie du moment? D'accord. Je reprends le tarot des rêves. Je ne sais pas pourquoi je le fais dans ce sens-là. J'aurais pu tirer les cartes tout de suite pour la deuxième ligne. Donc, les énergies futures proches. Ensuite, futur proche. Oh. Ok.
Et futur proche. Voilà. Alors, allons voir pour le présent. Alors, dans l'énergie présente, je pense qu'il y a de l'attente. L'attente par rapport à la réussite, à la rentrée d'argent. Le fait d'avoir trouvé sa place là où on souhaite être. Donc, je rappelle que le 9 est la transformation et le fait de pouvoir s'expanser. Hein. Donc, il y a peut-être un domaine ici professionnel et financier. C'est quelque chose qui a pesé sur vous depuis un certain temps. C'est quelque chose pour lequel vous ressentez ce pressant besoin de faire changer les choses. D'accord ? Donc, vous êtes peut-être dans une énergie d'impatience. Mais vous êtes peut-être au jour d'aujourd'hui aussi ralenti chez vous par rapport à une maladie ou par rapport à une opération que vous avez subie. Donc, vous êtes peut-être chez vous à l'arrêt. Et ici, avec cette carte, j'ai envie de vous dire que vous essayez de travailler sur vous, sur le fait d'abandonner toute attente. Voilà, donc ça fait peut-être un certain temps que vous êtes dans l'attente de débloquer les choses au niveau du financier, au niveau du professionnel, que vous vous impatientez depuis un certain temps. Vous émettez du coup, ou vous avez émis jusqu'à maintenant des énergies donc d'impatience, d'attente. Vous avez été ramené à l'arrêt chez vous, donc soit par la maladie ou autre chose, et vous essayez de travailler sur vous par rapport à cette attente afin de débloquer les choses, afin que les choses puissent circuler de façon plus fluide, voilà, d'essayer de réactiver votre énergie pour pas que ce soit dans ce stand-by, dans cet arrêt, etc. Hein? Donc, allons voir au niveau des tarots. En fait, je pense que vous travaillez actuellement sur vous pour avoir cette énergie de la reine d'épée. Vous avez cette intelligence émotionnelle de savoir ce qu'il est bon ou pas de faire. Vous avez certainement cette sagesse. Acquis cette sagesse. Hein. Avec le signe de la balance ici, je pense que vous savez maintenant sous-peser vos énergies, vous savez contrôler votre énergie. Enfin voilà, il y a ce travail hein, que je ressens beaucoup sur vous. Vous avez encore une reine, la reine de bâton. Donc, vous êtes au jour d'aujourd'hui dans une énergie de pouvoir acter les bonnes choses pour vous, de pouvoir décider, de pouvoir avoir les bonnes intentions. Hein. Donc, vous avez la sagesse, vous savez comment faire aussi.
Donc, vous avez le savoir-être et le savoir-faire, on va dire, si on reste au niveau professionnel. Et donc, vous êtes prête à récolter au niveau de l'émotionnel, hein. Donc ici, on parle aussi d'énergie positive, hein. Vous avez su transformer votre énergie. Vous êtes du coup dans une énergie d'accueil. Alors, du coup, vous savez attendre les bonnes opportunités, hein. Vous êtes dans cet accueil des opportunités et vous savez, vous ressentez que les choses sont prêtes à arriver. Ok. Voilà, vous êtes prêt ou prête à ancrer cette épée dans la terre pour pouvoir démarrer une nouvelle réalité. Une réalité où vous êtes la meilleure version de vous-même quelque part. Peut-être que auparavant vous étiez trop dans l'émotionnel, hein. Vous aviez l'émotionnel qui débordait aussi quelque part. Donc, bien que l'as de coupe soit quelque part la référence de la maîtrise émotionnelle, du bonheur émotionnel, moi je ressens je ressens l'inverse en fait, ce n'est pas la maîtrise émotionnelle. Donc en fait, il y avait des débordements émotionnels sur le fait de ne pas stabiliser, de ne pas recevoir ce qui était juste. Donc voilà, super. Donc là, on est quand même dans de bonnes énergies au jour d'aujourd'hui, malgré ce qu'on a pu vivre dans le passé, hein. Donc il y a l'abandon ici, en fait, des mauvais schémas, des mauvaises attitudes, des mauvaises pensées. D'accord? D'où l'énergie des tarots que je viens de vous donner. Alors, pour le futur proche, qu'est-ce qui se passe? Oh, vous avez des belles cartes, hein. Alors, vous avez la carte des gains. Table extraordinaire. Loterie, petite réussite. Bon, il y a là du prix, la méfiance, mais je pense que cette carte vous dit que vous allez pouvoir récolter, que c'est là. Quelque part, l'abondance est à votre porte, hein. Donc, sur la du prix et la méfiance, moi, j'ai envie de vous dire de rester focus, en fait, sur cette bonne énergie que vous avez déjà et de ne plus émettre de doute, hein. Ne doutez plus, puisque l'abondance est à votre porte. La pensée, le cœur, la paix, les dettes, joie, mauvais citoyen, fille publique. Bon. Alors, cette carte ici, à moi, me dit que vous allez pouvoir justement vous rendre compte que vos pensées vous ont joué des tours pendant un certain temps et que depuis que vous êtes dans l'abandon de toute pensée négative et de doute, vous avez su vous connecter à votre cœur et à faire la paix en vous. Du coup, si vous avez des dettes ou si vous étiez dans une espèce de non-recevoir ou plus de donner que de recevoir, eh bien, les choses vont changer. Éloignement, voleur, ignorance, revers, mariage, nouvelle connaissance. Ouais. Quelque part, vous allez éloigner justement cette énergie de perte, cette énergie, comment dire, alors l'ignorance, je pense que c'est plus de non-confiance aussi en soi, hein, le fait de ne pas savoir se faire confiance. Vous allez éloigner tout ça, hein, la perte et la perte
tout court au niveau matériel, financier, et la perte de confiance en vous-même. Et vous allez renverser la situation du coup, puisque vous avez le mariage et la nouvelle connaissance. Donc vous allez peut-être faire les bonnes rencontres et peut-être toujours continuer à vous enrichir, à vous former pour pouvoir justement être dans le haut potentiel, dans le plein potentiel de ce que vous pouvez apporter aux autres. Alors, moins la foi, inimitié, célérité, commerce et projet. Je pense que vous allez comprendre également que malgré le fait qu'il y ait énormément de personnes qui proposent des choses qui peuvent être en concurrence avec vous, vous allez comprendre que chaque personne est unique et chaque personne peut proposer ce petit quelque chose qui fera la différence. Donc, même si vous manquiez de foi par rapport à la valeur de ce que vous pouviez proposer, votre commerce va pouvoir quand même s'épanouir, se diffuser, s'expanser et vous aurez toujours de nouveaux projets. C'est chouette. Alors, ah bah voilà, le 10 de denier, eh bien vous ouvrez quelque part la porte de la caverne d'Ali Baba. Hein, donc l'abondance est là, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure avec cette carte-là, hein, l'abondance est là. Donc ça confirme, hein. Vous allez vraiment pouvoir émaner cette énergie. Alors je vois l'énergie de l'or, hein. L'or c'est une énergie qui est la vitalité, une énergie tonifiante, une énergie d'expansion. Vraiment, hein, c'est une énergie que j'utilise en chromatothérapie pour les gens qui sont très fatigués, pour les gens qui n'ont plus la force de se battre, la force de rester connectés à eux-mêmes, etc. Donc ici, vous avez l'énergie de la vitalité, la richesse intérieure, la richesse énergétique, la richesse certainement matérielle. Vous ne serez plus obligé en fait de à chaque fois d'essayer de trouver de nouvelles ressources pour attirer à vous les gens qui peuvent avoir besoin de vous, hein. Donc vous ne serez plus dans cette quête finalement de recherche tout le temps de nouvelles choses qui puissent attirer les autres, hein, puisque vous allez pouvoir avoir cette énergie de la justice, à être assise en fait, être stable, hein, d'équilibrer les choses. Vous allez les équilibrer. Vous allez les équilibrer. Avec cette 8 d'épée, moi j'ai envie de vous dire, hein, je pense que vous avez compris que il n'y a que votre mental qui puisse vous enfermer dans une énergie bloquante, hein. Donc ici, vous savez et vous allez continuer à vous recentrer à l'intérieur de vous, à finalement faire les choses avec votre cœur, avec vos ressentis intérieurs, avec votre intuition, d'accord? Et vous allez mettre de côté quelque part ce mental qui pouvait vous enfermer de façon biaisée quelque part, hein, puisque cet enfermement, vous l'avez créé vous-même dans le passé.
D'accord, vous avez bloqué votre énergie tout seul ou toute seule, hein, mais ce n'était qu'illusion quelque part. Ok, alors on va voir au niveau du tarot des énergies, quels conseils on peut vous donner hein, pour que les choses puissent se passer de la meilleure façon qui soit pour vous et que vous puissiez rester dans ces pensées positives et attirer à vous les bonnes choses. Vous avez la carte de l'anxiété qui est sortie, donc attention, hein, on vous met en garde hein, de ne plus perdre confiance, hein, de ne plus finalement nourrir cette anxiété du passé, de rester confiante sur l'avenir, sur vos capacités, sur la valeur de ce que vous pouvez proposer aux autres, sur votre valeur personnelle. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière carte? Ouais. Alors, et vous avez la carte voilà, de la corne d'abondance. Donc attention à ces énergies, hein, c'est encore le conseil qu'on vous donne. Ne plus retomber en fait dans des énergies basses. Hein. Attention parce que elles ne peuvent aller dans le même sens finalement de ce que vous pouvez recevoir. D'accord? Donc on vous met en garde par rapport à ça. Voilà, je vais retirer toutes les cartes et je vais passer à la ligne du 10. Nous voilà donc au numéro 10 qui représente ici le mouvement, le changement. Alors, je m'imprègne du 10. Alors, ici, ça concerne les grands changements, le déménagement et le voyage. Ok, alors, allons voir ce qui se passe dans votre présent. Un, deux. Les énergies du présent dans ce cas de figure. Ensuite, le futur proche. 1, 2, 3 et 4. Ok. Alors, le tarot des rêves. Pour le présent, l'énergie du présent. Quel message pour l'énergie du présent? Ok. Ensuite, hop. Est-ce qu'il y a encore une carte? Non.
j'ai fait comme la situation d'avant. J'ai reposé les cartes à chaque fois. Tant pis. Alors, je refais donc pour le futur avec le premier tarot. Ok. Deuxième tarot. Et troisième tarot. Ok, alors, le présent pour vous. Donc, je rappelle, hein, on est dans grand changement, déménagement et voyage. Alors, jouissance, grossesse, abandon, loterie, petite réussite du prix. Alors ici, on est dans la gestation. On est dans la gestation, dans l'attente peut-être de pouvoir savourer, de pouvoir jouir de quelque chose. On a envie de créer sa nouvelle réalité. On est sur l'abandon peut-être d'une ancienne énergie. On est sur l'abandon de ce qui est, de ce qui a été. On est sur l'abandon peut-être d'un lieu, peut-être d'une situation, peut-être d'un travail. Enfin voilà, il y a le changement ici avec cette carte, la gestation de quelque chose de plus jouissif, de plus voilà, qui vous êtes convaincu que ce changement peut vous apporter ce que vous attendez. Avec cette carte de la maladie, Saturne, humanité, moi je ressens plus en fait, parce que vous avez le bon citoyen, la grande réussite et le petit argent, je ressens plus que c'est une carte qui affirme en fait la reprise de ce pouvoir personnel, hein, de votre être humain. Saturne, c'est une carte, c'est une planète de pouvoir, d'accord? Donc, le côté masculin, quelque part, on reprend son pouvoir masculin ici, hein. La maladie, ça peut être justement les mauvaises énergies, l'hygiène de vie, ça peut être des choses récurrentes auxquelles on a dû faire face, etc., etc. Donc, on reprend son pouvoir personnel, on reprend ce... comment dire, on incarne, voilà, on incarne son côté masculin ici. Alors, avec cette carte de la maison, vous avez quand même l'avenir, la grandeur, événements, manque et attente. Donc, vous avez certainement au jour d'aujourd'hui des attentes spécifiques. Vous voyez grand.
vous avez des attentes par rapport à cet événement qui doit arriver, mais attention à ne pas manifester le manque et l'attente. D'accord? Attention à ça. Essayez de contrebalancer vos énergies pour justement ne pas être dans ce blocage énergétique. Donc voilà, mais vous êtes peut-être focus sur l'avenir et sur la grandeur de ce que vous pouvez recevoir bientôt. Donc, ça, c'est vos énergies d'aujourd'hui. Alors, il y a peut-être aussi quand même encore des doutes. Malgré le fait que vous êtes focus sur un changement à venir, que le fait que vous arriviez à incarner votre côté masculin, prendre des décisions, manifester des intentions. Oh là là! Et rester focus sur ce que vous souhaitez voir venir dans votre vie ou se manifester, il y a une forme d'indécision par rapport à l'amitié. Il y a quand même quelque chose qui plane dans votre énergie, soit de façon consciente, soit de façon inconsciente. Mais attention à ce que ça ne vous... ça ne mette pas d'obstacle en fait sur ce que vous souhaitez. Ou alors il faut faire la part des choses. Bon, voilà, il y a quand même encore ça qui gravite de temps en temps dans votre énergie. Alors, qu'est-ce que disent les tarots? Voilà, donc il y a le bouleversement, le changement. Donc, c'est dans votre énergie, le changement est là. Donc, ça va se manifester. Et pour quelque chose, je vois, de plus lumineux. D'accord? Donc, le changement va se faire, mais je ressens quand même qu'il y a, malgré la foudre, il y a de la douceur, il y a de la lumière. Je pense que vous faites attention aussi de ne pas vous précipiter. Vous restez peut-être conscient que lorsqu'on se précipite, on risque de tomber. Comme ce cheval maintenant qui court à toute vitesse et qui peut ne pas avoir le temps de freiner et tomber dans le ravin ou de s'écraser contre un mur, etc. Donc voilà, vous essayez de ne pas être dans cette énergie de précipitation et voilà, de ne pas aller trop vite dans ce que vous voulez manifester. Ici, avec ce cavalier de denier, on parle d'un ralentissement aussi financier. Peut-être que ce changement, finalement, que vous attendez et qui est là, qui arrive bientôt, vous ralentit au niveau de votre énergie pour ne pas vous précipiter, vous ralentit au niveau des finances. Au niveau matériel aussi. Ou alors vous avez peut-être peur de manquer au niveau matériel. Il y a encore des doutes par rapport à ce bouleversement au niveau matériel. Vous essayez peut-être dans votre tête de jongler par rapport aux réflexions que vous pouvez avoir aussi, le fait de mettre en place les bonnes choses, vous essayez de penser à tout afin de ne pas vous trouver dans une situation finalement compliquée. Ouais, je ressens en fait la situation compliquée. Donc vous essayez de réfléchir, de mettre en place les bonnes choses pour ne pas vous retrouver dans une situation compliquée, d'accord ?
Et avec ce cavalier d'épée, je ressens le fait de s'armer pour partir à la conquête de cette nouvelle réalité. Hein. Mais quelque part, on s'arme, on se met une espèce d'armure, on se prépare mentalement, on se prépare énergétiquement. Enfin voilà, il y a une espèce d'énergie de combattant ici qui vous accompagne dans ce changement. Bon, ok. Alors, le futur proche. Alors, avec cette carte, garçon, frère, repos, flatterie, maladie, dispute, inquiétude. Non. Alors, cette carte peut signifier que s'il y a un temps d'arrêt, lorsque ce changement va se manifester, vous allez peut-être bien sûr être mis à l'arrêt quelque temps. Voilà, le temps de pouvoir se refaire, le temps de pouvoir créer quelque chose de nouveau. Hein, attention de ne pas vous reposer sur vos lauriers. Hein, cette carte vous dit ça. Parce que vous pouvez générer en fait des contrariétés, des inquiétudes. Voilà, il peut y avoir dans votre énergie autour de vous quelque chose qui va venir vous secouer, d'accord? Donc attention de ne pas vous reposer sur vos lauriers lorsque le changement sera là. Solitude, mauvais pressant besoin, déshonneur, libertinage, ennemi. Vous allez peut-être avoir un moment aussi de solitude. Avec les lettres ici, peut-être que vous allez vous sentir appelé à écrire à des personnes qui vous manquent. Il y aura peut-être à un moment donné ce sentiment de solitude. Hein. Alors, concernant le domaine familial, vous avez peut-être, ici ça parle d'héritage, vous avez peut-être à vous aligner à une énergie familiale, ancestrale. Il y a peut-être quelque chose, un héritage à recevoir ancestral. Et puis, vous allez pouvoir aussi vous dégager de toute énergie relative à la justice, pouvoir créer un nouvel état, donc un changement par rapport à des choses qui vous poursuivent également. Hein. Je pense que cet héritage ancestral va pouvoir vous libérer en fait de résidus énergétiques. Je vois la toile, quelque chose qui vous bloque également, qui vous emprisonne. Donc voilà, il va y avoir un nettoyage énergétique pour vous, mais vous avez peut-être des énergies transgénérationnelles à accueillir ou à libérer durant ce changement à venir. Noblesse, rancune, mauvais, prison, loterie, petite réussite, du prix. Vous allez en fait vous changer énergétiquement. Vous allez passer d'une énergie de prisonnier à une énergie de roi. C'est ce que je vois ici. Hein.
Vous avez peut-être, il y a peut-être quelque chose qui, alors bon, je ne sais pas si dans votre entourage familial il y a de la rancœur, des énergies de rancœur, des énergies néfastes, mais en tout cas vous allez pouvoir vous défaire d'une énergie de prisonnier à et passer à une énergie de noblesse, de roi. Bon, je ne sais pas si ça vous parle, hein, mais en tout cas, c'est ce que les cartes me donnent. Alors, voyons voir au niveau du tarot. Alors, le 9 d'épée. Par cette carte, je ressens ici faire face à ces démons, quelque part. Vous allez, dans un futur proche, devoir faire face à vos démons ou affronter peut-être, comme ici, il y a l'énergie de prisonnier. On passe de l'énergie de prisonnier à une énergie de noblesse. Ça parle peut-être de ça. Hein. Il y a une énergie qui pèse sur vous, qui vous a maintenu en fait dans la peur, dans la peur pendant, enfin toute votre vie en fait. Donc il va falloir affronter ça. Hein, et on vous dit que vous avez toutes les capacités et les ressources nécessaires pour affronter, donc ne fuyez pas. Hein, parce que ici, vous voyez qu'il est armé, il a toutes les épées pour se défendre, mais quelque part, il a cette énergie de fuyant. Donc, ne fuyez pas ce que vous allez pouvoir affronter. Vous allez comprendre, en fait, grâce à ça, en affrontant ce qui est, vous allez comprendre comment vous allez pouvoir vous nourrir, vous remplir au niveau énergétique, ou alors faire entrer les bonnes personnes dans votre vie. Hein. C'est quelque chose du coup que vous allez pouvoir ressentir. Vous allez avoir cette énergie de Merlin à pouvoir ressentir les bonnes choses et les mauvaises choses pour vous. D'accord? Donc en ayant cette énergie de combattant et en faisant face à vos démons, à vos peurs, vous allez réussir à activer votre pouvoir personnel ici. Du coup, vous attirez en fait l'as de pentacle, c'est la richesse, l'abondance. Il y a peut-être une énergie qui va vous nourrir à l'intérieur comme à l'extérieur. Hein, votre aura, je vois une aura lumineuse, d'accord? Donc la richesse, l'abondance, ça peut être un tas de choses, ça peut être matériel, financier, comme ça peut être énergétique, ça peut être au niveau des gens qui vous entourent, ce que vous pouvez dégager, etc. Hein. Du coup, vous allez lâcher en fait cette énergie de 3 de bâton, celui qui ne savait pas quoi choisir, celui qui était bancal dans sa vie. Hein. Une espèce d'énergie bancale ici, vous n'arriviez pas à stabiliser vos énergies dans votre vie jusqu'à maintenant. Donc ça, ce sera terminé. Et vous avez l'as, alors vous avez l'as de pentacle à l'endroit et l'as de pentacle à l'envers. C'est comme ça. Vous voyez? Donc ici, si on le met comme ça au-dessus, plutôt comme ça. Attendez, je vais le mettre correctement. Moi, ça me fait penser au yin et au yang. Donc, vous allez, de par ce bouleversement, ce changement dans votre vie, équilibrer votre féminin et votre masculin. Vous allez équilibrer votre énergie. Entre le donner et le recevoir aussi, quelque part. Moi, je voyais plus le donner ici, le recevoir. Vous étiez quelqu'un peut-être qui n'arrivait pas à donner de vous-même auparavant. Et ici, cette carte de l'as de pentacle me fait parler, enfin m'oriente vers le masculin, celui qui agit. Donc, le fait de pouvoir donner les choses et le fait de pouvoir recevoir, peut-être que vous receviez énormément au niveau
énergie émotionnelle, vous étiez peut-être hypersensible, donc vous receviez beaucoup de choses, ce qui fait que ça vous stoppait, ça vous faisait fuir, et vous n'arriviez pas à donner en retour. D'accord? Donc là, on équilibre ces énergies. Ok. Alors, quel conseil de l'oracle des énergies pour vous afin que les choses puissent se passer de la façon la plus juste pour vous? Ouais. Alors, ici, vous avez la carte All Tied Up. C'est une personne, en fait, qui est ligotée, d'accord? Qui ne peut pas agir. Ok, donc ça appuie vraiment ce que je ressentais, hein, c'est cette énergie du masculin qui n'arrive pas à faire ce qu'il pourrait faire, à donner ce qu'il pourrait donner, à acter les choses, d'accord? Donc, en fait, je pense que cette carte vous conseille de prendre conscience. Prendre conscience ou vous allez être éclairé en fait sur ce côté masculin que vous n'arriviez pas à mettre en lumière et qui vous bloquait dans vos actions, hein. Le masculin se mettait en retrait, il n'arrivait pas à avancer parce que le côté féminin était tellement surdimensionné que du coup il retenait en fait le masculin dans l'action, d'accord? Vous voyez que elle est très lumineuse, cette personne. Ici on va parler d'intuition, il y a des choses, des ressentis, de l'hypersensibilité finalement qui bloquaient, en fait qui bloquaient le côté masculin et l'action. Donc, vous allez peut-être comprendre, ramener de la conscience sur ce changement qui va opérer en vous. D'accord? Donc, on vous dit de rester avec cette ouverture de conscience, d'avoir conscience de ce qui va se manifester sur vous, en vous, autour de vous, etc., etc. Voilà pour vous, je vais retirer les cartes et je vous retrouve pour la ligne du valet. Alors, je vous retrouve donc pour la ligne du valet qui concerne l'homme. Allons voir s'il y a quelque chose à manifester ici. Je m'imprègne du valet. Non, du coup, la dame qui représente la femme. J'imprègne mon pendule. Alors, y a-t-il quelque chose à éclaircir, un message à recevoir? Non plus. Ensuite, le roi concerne l'autorité et l'homme. Non plus. Hélas, la mutation intérieure. Ok. Ok, donc le dernier message concernera donc la notion de foyer, d'immobilier, de famille, de succès et de bonheur. Alors,
quelle est l'énergie du présent? Ok, l'énergie du futur. Ensuite, tarot des rêves, quel message? Quel message à recevoir? Oups. Allez, on va regarder une carte. Est-ce qu'il y a encore un autre message pour le présent? Oui. Ok. Le futur, quel message? Trop de cartes. Hop. Ok, ensuite avec le tarot des sorcières, quel message? Présent. Futur. Allez, hop, hop. Et le dernier, présent. Ok, futur. Alors, voyons voir le présent. Bon, ici, on parle, avec cette carte ici, de la personne qui regarde, c'est vraiment celle que ça concerne, d'accord? C'est le consultant ou la consultante. Bon. Alors, enfant, politique, superstition, maladie contagieuse, dispute, inquiétude. Alors, on est ici, donc, mutation intérieure, foyer, immobilier, succès, famille, non, famille, succès et bonheur. Alors ici, ça parle de personnes qui ont des croyances. Des croyances sur la façon de faire, la façon de réfléchir, la façon d'agir, etc. Donc il y a dans l'énergie du présent, ça concerne des personnes un peu obtus,
sûres d'elles, un peu trop sûres d'elles, et voilà, qui ont une certaine façon de voir les choses et qui tiennent pas forcément compte de ce que les autres, de la façon dont les autres peuvent penser. Hein. Ok. Alors, orphelin, mauvais prison, déshonneur, libertinage, ennemi. Alors, vous vous sentez peut-être démuni, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de votre entourage. Il y a une notion de perte, de se sentir orphelin, d'accord? Vous vous sentez démuni au jour d'aujourd'hui. Vous vous sentez peut-être perdu, démuni, dépossédé. Enfin voilà, vous avez perdu quelque chose qui comptait énormément pour vous. Je ressens la perte ici. Et c'est peut-être quelque chose, ce sentiment-là, en fait, vous ne pensiez pas pouvoir le vivre parce que vous étiez persuadé d'avoir trouvé, en fait, avec la carte de l'or ici, du repos, de l'eau, vous aviez trouvé, vous étiez dans une situation où vous vous sentiez enfin à votre place, mais avec la chute ici, le manque et l'attente, vous avez l'impression en fait d'avoir basculé du jour au lendemain, d'avoir basculé d'une énergie en fait d'être à sa place, là où il faut, comme il faut, à avoir tout perdu. Donc ça, c'est votre énergie de maintenant. Alors, qu'est-ce que les tarots disent ? Ouais, vous aviez trouvé un certain équilibre. Hein. Au niveau énergétique, bon, vous aviez quand même une énergie de feu prédominante. Hein, donc, ouais, votre énergie était à dominante feu, mais vous aviez trouvé votre équilibre. Ok. Puis les doutes ont commencé à soit à émerger, ou alors il y avait quand même encore cette énergie d'angoisse, cette énergie de ne pas peut-être tout maîtriser au niveau de l'esprit. Hein. Il y avait peut-être encore des pensées euh, de résistance qui faisaient que malgré le fait que vous aviez trouvé l'équilibre, voilà, il y avait toujours l'esprit parasitaire, le doute, le fait de ne pas avoir confiance, hein, d'être dans la méfiance. Hein. Avec son regard ici, je vois la méfiance. Du coup, vous avez vécu un bouleversement, hein, comme si on vous avait fait tomber comme si vous étiez tombé très très bas. Il y a quelque chose qui s'est passé, on n'a pas compris, et on s'est trouvé éjecté, expulsé et tombé dans le vide. La grande prêtresse. Vous avez peut-être même eu l'impression d'avoir subi une espèce de malédiction. Enfin voilà, vous avez même peut-être eu ce sentiment de comme si en fait vous étiez je trouve pas le mot
maudit quelque part, hein, comme une malédiction, comme si la roue avait tourné subitement en vous, comment dire, vous êtes senti avoir la tête qui tourne. En fait, vous avez l'impression que du jour au lendemain, vous êtes trouvé dans une autre situation. Alors, juste un instant, il faut que je branche mon téléphone. Allez. Voilà, j'espère que ça va aller. Si ça coupe, hein, excusez-moi, j'ai presque plus de batterie. Ouais, en fait, la situation a fait que ça a changé la donne sur vos intentions. En fait, vous aviez des intentions de vouloir apporter votre couple à la vie, aux personnes qui vous entouraient. Vous aviez de bonnes intentions, mais votre vie, en fait, a basculé et c'est comme si vous vivez le cauchemar de votre vie par rapport aux intentions que vous émettiez au départ et que vous avez toujours voulu donner. Bon, ok. Je vais voir au niveau du tarot akashique, qu'est-ce que ça me donne. Alors, qu'est-ce que le tarot akashique a à me donner là? Est-ce que vous êtes dans le flou, hein? Ouais. Alors, le tarot akashique me dit ici que ce que vous vivez est là pour que vous puissiez réécrire votre vie. Le scribe, c'est celui qui écrit en fait les prophéties, qui écrit les contes, comme le fait de transcrire le vécu sur papier pour pouvoir continuer à transmettre aux générations futures, hein. Donc il y a ici quelque chose à comprendre par rapport à votre vie, comment elle s'est manifestée et le fait d'être arrivé sur un chemin où vous avez l'occasion de la réécrire pour changer finalement les choses qui ne vous ont pas convenu durant tout ce parcours, pouvoir changer la réalité, pouvoir vous défaire des énergies qui ne vous conviennent pas et transformer votre réalité, pouvoir réécrire votre vie, d'accord? Parce que je sentais qu'il y avait du flou là. Alors, au niveau du futur proche, retard, pauvreté, désunion, chasteté, usure, imprudence et profit. Alors ici, vu l'énergie dans laquelle vous êtes et d'incompréhension et le fait d'avoir l'impression d'être tombé plus bas que terre, hein, avec cette carte de la tour, d'accord ? Ici, j'ai envie de vous dire que attention à votre énergie parce que vous allez, vous risquez en fait, en fonction de l'énergie où vous êtes, vous risquez de bloquer votre vie, d'accord? Et lorsqu'on bloque ces énergies, eh bien, on les bloque un peu dans tous les domaines. Donc, attention à ça. Ne soyez pas imprudent de par l'usure énergétique ou l'usure de votre mental. D'accord? Attention à ça. L'énergie du futur proche, hein, qui risque de se manifester aussi, c'est ce sentiment
en ayant perdu ce qui comptait le plus, d'avoir l'énergie en fait du veuvage. Donc comme si donc comme un homme veuf ou une femme veuve, les énergies sont noires, on se sent continuer à avancer seul, déconnecté de tout, d'accord? Donc attention à ça aussi. Lutteur, abus cloître, grand honneur, consultation, petit conseil. Ouais. Alors vous allez peut-être réussir au bout d'un certain temps à lutter sur l'enfermement. Vous avez abus et cloître. Lutter sur l'enfermement grâce, donc il y a les consultations, petits conseils, et vous allez peut-être vous faire aider. Donc ici on vous conseille de vous faire aider, je pense, hein, pour ne pas rester dans ces deux cartes énergétiques de noirceur, de blocage. On vous conseille ici de vous faire aider au niveau énergétique, etc. Ce qui va vous permettre en fait d'avancer, puisque vous avez commerce, projet, etc., les célérités, la foi. Donc si vous vous faites aider énergétiquement par donc des personnes qui ont cette capacité là, vous allez pouvoir avancer. Si vous émettez des pensées négatives, vous allez tout bloquer et vous allez vous enfoncer dans une énergie noire, d'accord, de veuvage. Donc attention à ça. Qu'est-ce que le tarot nous dit? La carte du jugement. Avec cette carte du jugement, je pense que il est temps pour vous d'analyser les choses. D'accord? Analyser peut-être ce que vous avez vécu. Par rapport à la volonté de construire. Hein. En fait, c'est comme si votre façon de voir les choses ou la façon dont vous avez manifesté les choses devait se renverser. Il y a un renversement ici. En fait, je pense que vous n'avez plus cette énergie de vouloir reconstruire les choses. Vous n'avez plus cette force de construire votre vie. Hein. Et vous n'avez pas la force non plus de faire face à vos démons. Hein. Vous êtes vraiment dans une énergie très basse. Hein. Attention. Hein. Vous ne croyez plus en l'amour. Allez donc. Vous ne croyez plus au nouveau départ. Mais ici, on vous dit avec cette carte que vous devez nourrir votre émotionnel. En fait, il y a un changement au niveau émotionnel ici. Hein. Il y a un renouveau émotionnel qui est là pour vous, qui est déjà présent dans les énergies. Il suffit juste en fait de l'accueillir. Hein. Donc tant que vous êtes dans cette énergie-là, vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes dans le refus, vous fermez la porte à plein de choses. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous dit d'analyser les choses hein, et de prendre du recul quelque part, de prendre de la hauteur aussi. Hein. Donc il y a un renouveau émotionnel. Mais encore faut-il arriver à lâcher prise. D'accord ? Le renouveau émotionnel va aussi influer sur la façon dont vous allez peut-être réagir dans votre vie. Ça va inverser en fait la façon dont vous allez réagir. Ok. Bon, en fait, dans ce tirage-là, toute l'énergie dans laquelle vous êtes au jour d'aujourd'hui va influer le futur proche.
Et la carte maîtresse, finalement, c'est celle-ci, c'est le jugement. Le fait de prendre de la hauteur, d'analyser, de conscientiser, de voir les choses autrement, de prendre du recul, de faire le bilan de sa vie, tout ce qu'on a pu vivre, tout ce qu'on a pu construire, hein, et de changer, de manifester un changement dans vos énergies et dans votre vie pour que les choses puissent se passer de la meilleure façon qui soit pour vous. Alors, quel conseil pour vous avec l'oracle des énergies? Qu'est-ce qu'on vous conseille ici pour que les choses se fassent de la façon la plus juste qui soit